Hey, bonne année! Bah ouais, on est quand même dans le mois de janvier, il paraît qu'on a le droit de se le dire tout le mois de janvier. Alors je te souhaite une très bonne année à toi qui nous retrouve là ce 17 janvier. Alors oui, une bonne année avec quoi de neuf, mais surtout une bonne année avec Jésus. Et je te souhaite de vivre des trucs en 2021 avec lui qui soient juste énormes et que fin 2021 tu te dises quand même, waouh, cette année, avec Jésus, elle valait le coup, même s'il y a le Covid, même s'il va y avoir encore 10 000 trucs qui risquent de se passer parce que on n'en sait rien du tout. Mais une chose est sûre, c'est qu'en 2021, Jésus sera là. Et en plus, on commence 2021 dans la neige. Alors franchement, c'est plutôt génial. Parce que avec la neige, même ce qui est pas trop beau, finalement, ça devient pas si mal. Parce que y a ce côté blanc, ce côté pur. Et tiens, est-ce que tu savais que les flocons de neige, j'adore ce bruit. Franchement, c'est un bruit qui est plutôt pas mal. Il fait pas trop de bruit. Bon, j'arrête. Bon, je reviens à mes moutons. Est-ce que tu savais que les flocons de neige, ils sont uniques? C'est-à-dire que quand ils tombent du ciel, par rapport à leur cheminement, etc., ils sont uniques. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Alors si, qui se ressemblent, oui, mais ils ne sont pas identiques. C'est incroyable quand même, non? Et tu vois, rien que pour ça, c'était génial qu'il neige, parce que justement, aujourd'hui, dans Quoi de neuf, on va aborder le fait que toi et moi, on est totalement uniques. C'est-à-dire que, il n'y a pas deux Melvin. Alors si, bien sûr, on peut porter le même prénom, quelqu'un a peut-être même le même bonnet ou le même manteau, mais ce qui fait que je suis Melvin, eh bien ça, c'est unique. Ce qui fait que toi, là, qui regarde, tu es unique comme fille. Ce qui fait que tu es unique comme gars, c'est ce que tu es et c'est surtout que Jésus a voulu que tu sois unique. Alors si tu as besoin de savoir en ce début d'année que tu es unique et que c'est pas un hasard tout ça, mais que Jésus l'a voulu, tu restes là et on se regarde ça. Et avant ça, parce que quand même, ça caille en janvier, on se met debout et on va commencer cette année avec Quoi de neuf en louant Dieu et on retrouve Isabelle. Allez, debout! Salut les tribus, je suis heureuse de vous retrouver pour adorer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force avec toute notre énergie. Alors si vous avez envie de chanter et de danser avec moi, je vous invite à vous lever. J'ai envie de chanter, j'ai envie de crier, hey! J'ai envie de sauter, de danser pour mon roi. J'ai envie de chanter, j'ai envie de crier, hey! J'ai envie de sauter, de danser pour mon roi. Chanter, j'ai envie de crier, j'ai envie de sauter, de danser pour mon roi. J'ai envie de chanter, j'ai envie de crier, j'ai envie de sauter, de danser pour mon roi. Tu as fait mes mains.
de chanter. Oh, oh, j'ai envie de crier. Ouais, j'ai envie de sauter, de danser pour mon roi. Une autre fois, j'ai envie de chanter. Oh, oh, j'ai envie de crier. J'ai envie de sauter, de danser pour mon roi. Personne n'est comme toi, donc tu n'es pas un accident, tu t'as créé comme ça. Oui, tu es irremplaçable, surtout ne l'oublie pas. Au compte de toi, y'a que ma vie qui compte, celui de Dieu sur toi. Tu es unique et important, personne n'est comme toi, donc tu n'es pas un accident, tu t'as créé comme ça. Oui, tu es irremplaçable, surtout ne l'oublie pas. Ça met de bonne humeur tout ça. Bon, alors, on l'a chanté, on l'a dit, ouais, tu es unique et en plus tu es important. Et pour nous parler de ça, on va retrouver un petit bonhomme qui s'appelle Punchinello. Ouais, Punchinello. Et Punchinello, bah, il avait un peu du mal à comprendre justement ça, qu'il était unique et important. Du coup, peut-être que ça t'est arrivé d'avoir ce même sentiment et de te dire, franchement, par rapport aux autres, tout ça, je sais pas, puis on me parle d'un créateur, tout ça, mais je sais pas. Écoute l'histoire de Punchinello et puis on en reparle après. Tu es précieux. Les Vémiches étaient des petits personnages de bois qu'un sculpteur nommé Élie avait façonnés un par un. Son atelier était perché au sommet d'une colline qui dominait leur village. Chaque Vémiche était différent. Certains avaient un grand nez, d'autres de grands yeux. Certains étaient grands et d'autres petits. Certains portaient un chapeau, d'autres un manteau. Mais ils avaient tous été sculptés par le même artisan. Et ils habitaient tous dans le même village. Et tous les jours, du matin au soir, les Vémiches faisaient la même chose. Ils se donnaient des gommettes. Chaque Vémiche possédait une boîte de gommettes avec des étoiles dorées et une boîte de gommettes avec des ronds gris. Parcourant le village de long en large, les gens passaient leur journée à se coller des étoiles et des ronds les uns sur les autres. Ce qui était beau, avec le bois lisse et une belle peinture, recevait toujours des étoiles. Mais si le bois était rugueux et la peinture écaillée, les Vémiches donnaient des ronds. Ceux qui étaient doués recevaient également des étoiles. Certains étaient capables de soulever de gros morceaux de bois bien au-dessus de leur tête ou de sauter par-dessus de grandes boîtes.
D'autres encore connaissaient des mots difficiles ou savaient chanter de très jolies chansons. Tout le monde leur donnait des étoiles. Certains vémiches étaient couverts d'étoiles. Chaque fois qu'ils recevaient une étoile, ils se sentaient si bien. Cela leur donnait envie de faire autre chose pour en obtenir une de plus. D'autres, cependant, ne savaient pas faire grand-chose. Ils recevaient des ronds. Punchinello en faisait partie. Il essayait de sauter aussi haut que les autres, mais il tombait toujours. Et lorsqu'il tombait, les autres s'assemblaient autour de lui et lui donnaient des ronds. Parfois, quand il tombait, son bois s'éraflait et les gens lui donnaient encore plus de ronds. Au bout de quelque temps, il avait tellement de ronds sur lui qu'il n'osait plus sortir. Il avait peur de faire des bêtises, comme oublier son chapeau ou marcher dans une flaque d'eau, et qu'ensuite les gens lui donnent un rond de plus. En fait, il avait tellement de ronds gris que les gens s'approchaient et lui en donnaient un sans raison particulière. Il mérite beaucoup de ronds, s'accordaient à dire les autres personnages de bois. Il n'est pas un bon vémiche. Petit à petit, Punchinello les a crus. « Je ne suis pas un bon vémiche », disait-il. Les rares fois où il sortait, il retrouvait d'autres vémiches qui avaient beaucoup de ronds. Il se sentait mieux en leur compagnie. Un jour, il rencontra une vémiche pas comme les autres. Elle n'avait ni rond, ni étoile. Elle était juste en bois. Elle s'appelait Lucia. Les gens pourtant essayaient bien de lui donner des gommettes, mais elle ne collait pas. Certains admiraient Lucia parce qu'elle n'avait pas de rond, et ils venaient à toutes jambes lui donner une étoile, mais elle tombait toujours par terre. D'autres la méprisaient parce qu'elle n'avait pas d'étoile, et ils lui donnaient un rond, mais il ne tenait pas non plus. « J'aimerais tant être comme elle, pensa Punchinello. Je ne veux pas qu'on me note. » Alors il demanda à la vémiche sans gommette comment elle s'y prenait. « C'est simple, répondit Lucia. Tous les jours, je vais voir Élie. »« Élie ?»« Oui, Élie, le sculpteur. Je reste assise auprès de lui, dans son atelier. Pourquoi ? Et si tu allais le voir toi-même ? Monte sur la colline. Il est là. » Et sur ces mots, la vémiche, qui n'avait pas de gommette, repartit en sautillant. « Mais voudra-t-il bien me voir ?» cria Punchinello. Mais Lucia ne l'entendit pas. Alors Punchinello rentra chez lui. Il s'assit devant une fenêtre et regarda les personnages en bois qui couraient de l'un à l'autre pour se donner des étoiles et des ronds. « Ce n'est pas juste, marmonna-t-il, et il décida d'aller voir Élie. Il gravit l'étroit sentier qui menait au sommet de la montagne et entra dans le grand atelier. Ses yeux de bois s'écarquillèrent devant la taille des objets qui l'entouraient. Le tabouret était aussi grand que lui. Il dut se hisser sur la pointe des pieds pour voir le dessus de la table de travail. Il vit un marteau aussi long que son bras. Punchinello eut la gorge nouée. « Je ne reste pas une minute de plus » et il fit demi-tour pour s'enfuir. C'est alors qu'il entendit son nom. « Punchinello ?» La voix était grave et puissante. Punchinello s'arrêta. « Punchinello, comme je suis content de te voir. Viens vers moi que je puisse te regarder. » Punchinello se retourna lentement et leva les yeux vers l'artisan barbu à la stature imposante. « Vous connaissez mon nom ?» demanda le petit vémiche. « Bien sûr, c'est moi qui t'ai fait. » Élie se pencha, le souleva et le posa sur la table de travail. « fit le créateur d'un air soucieux en découvrant tous les ronds gris. « Je vois qu'on t'a donné beaucoup de mauvaises notes. » « Ce n'est pas ma faute, Élie. J'ai fait tout ce que j'ai pu. » « Oh, tu n'as pas besoin de te justifier. Peu importe ce que pensent les autres vémiches. »« Vraiment ? Oui. Et tu devrais en faire autant. Qui sont-ils pour donner des étoiles et des ronds ? Ce sont des vémiches, tout comme toi.
Ce qu'il pense ne compte pas, Punchinello. Tout ce qui compte, c'est ce que moi je pense. Et tu as une grande valeur pour moi. Voilà ce que je pense. Punchinello se mit à rire. Moi, une grande valeur? Mais en quoi? Je ne sais pas marcher vite, je ne sais pas sauter, ma peinture s'écaille. Pourquoi ai-je de la valeur à vos yeux? Ellie regarda Punchinello, posa ses mains sur ses petites épaules de bois et répondit très lentement. Parce que tu es à moi. Voilà pourquoi tu as de la valeur à mes yeux. Punchinello n'aurait jamais imaginé que quelqu'un le regarderait comme cela, encore moins son créateur. Il ne sut plus quoi dire. Chaque jour, j'ai espéré que tu viendrais, expliqua Ellie. Je suis venue grâce à une personne que j'ai rencontrée et qui n'avait pas de gommette sur elle, dit Punchinello. Je sais, elle m'a parlé de toi. Pourquoi les gommettes ne tiennent-elles pas sur elle? Le créateur répondit avec douceur. Parce qu'elle a décidé que ce que je pensais était plus important que ce qu'il pensait. Les gommettes ne collent que si tu leur permets de coller. Comment? Les gommettes ne collent que si elles ont de l'importance pour toi. Plus tu mets ta confiance dans mon amour, moins tu te soucies de leurs gommettes. Je ne comprends pas très bien. Ellie sourit. Ça viendra, mais cela prendra du temps. Tu as reçu beaucoup de mauvaises notes. Viens donc me voir tous les jours et laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. Ellie souleva Punchinello de la table de travail et le posa par terre. Souviens-toi, dit Ellie, alors que le petit Véniche franchissait le seuil. Tu as une grande valeur, parce que c'est moi qui t'ai créé, et je ne fais pas d'erreur. Punchinello ne s'arrêta pas, mais au fond de son cœur, il réfléchit. Je crois qu'il pense vraiment ce qu'il dit. Et à ce moment-là, un ronqui tomba par terre. Alors, Punchinello, est-ce que tu as parfois cette sensation qu'on marche toujours un peu en équilibre entre ce qu'on est, ce qu'on voudrait être, et entre ce qu'on aimerait aussi que les autres pensent de nous? Autant dire qu'avec tout ça, il y a de quoi perdre l'équilibre et tomber. Et effectivement, la chute, parfois, ça fait mal. Mais tu vois, ce qui est génial, c'est que, tu vois, Punchinello, il avait compris que ces gommettes qu'on lui mettait sur lui, c'était vraiment pas ça l'important. Ce qui était important, c'était la façon dont le regardait son créateur, la façon dont Dieu me regarde. C'est ça qui est important. Et quand je réussis à regarder comme ça et pas forcément comme ça en me disant qui est-ce qui est en train de me regarder, ah ouais, ah il y a mon copain, ma copine, ah ouais, si je fais ça, machin, elle va penser que, mais en même temps si je le fais pas, non, arrête avec ça. Regarde à ton créateur. Dieu, il t'a voulu comme ça. Peut-être que tu trouves trop ceci, pas assez cela, et je sais qu'on en a déjà parlé. Mais dis-toi une chose, ta valeur, celui que tu es, celle que tu es, c'est de Dieu dont tu dois ça. Et peut-être tu dis, mais franchement, tu me dis ça, mais quand je me regarde, je me dis, bah, Dieu, il a peut-être loupé quelque chose, parce que franchement, là, je suis pas bien dans ma peau, je m'aime pas, je voudrais être plus comme ça. Et bah, prie. Va voir ton créateur, comme Punchinello, va le voir et tu vas entendre de sa bouche des choses qui vont te faire du bien. Et tu vas me dire, mais moi quand je parle à Dieu, il me répond pas. Lis ta Bible, prends ta Bible. Et si tu sais peut-être pas encore bien lire, demande aux personnes qui sont autour de toi, à tes parents, de le faire avec toi et de te montrer dans la Bible ce que Dieu pense de toi, de ce qu'il pense de nous. Ça fait un bien fou. Alors bien sûr, c'est pas évident. Et tu vois, toutes les gommettes ne tombent pas forcément d'un coup. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont dit, toi franchement, tu feras rien dans ta vie. Pouf, quand je vois, t'es insupportable à l'école, là, tu retiens rien, t'es nul, franchement, t'es nul, je sais pas ce que tu vas faire de ta vie. Et bah tu vois, ça c'est comme un rond qu'on met sur ta vie, comme Punchinello. Et les gens peut-être, ils vont se dire, oh, celui-ci ou celle-là,
elle va rien faire de sa vie. Hein, ou... Bah non, non, tu as de la valeur. Et retiens ça, parce que ouais, ça peut être à l'école, ça peut être ton maître, ta maîtresse, ça peut être des copains, des copines ou d'autres qui te disent ça. Et bah c'est pas vrai. Et ça, c'est le plus gros mensonge sur lequel, en 2021, tu dois te dire non, c'est pas vrai. On a déjà parlé de notre identité. Notre identité, c'est celui d'enfant de Dieu. C'est celui où Dieu a voulu qu'on ait une relation avec lui. Alors bien sûr, le péché est venu tout ravager et il y a 10 000 choses qui peuvent nous séparer de Dieu. Mais si tu commences à mettre un pied devant l'autre pour avancer vers ton Créateur, crois-moi, Dieu va venir vers toi, Jésus va venir vers toi et va te révéler qui tu es et qui tu peux devenir avec lui. Au début, on a parlé des flocons de neige qui sont uniques, mais nous aussi, on a des choses qui nous concernent totalement dingues, la façon dont Dieu nous a créés, et on retrouve une personne qui est passée par Quoi de Neuf pour nous partager une petite expérience, mais surtout une grande vérité. Valérie, c'est à toi. Bonjour les enfants, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle expérience. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment nous sommes uniques. Pour cela, il nous faut une assiette, du scotch, un pinceau et le principal, un morceau de charbon de bois que j'ai écrasé avec un petit marteau pour en faire de la poussière. Comme ceci. Et avec cette poussière, nous allons faire notre expérience. Alors, en premier, je vais prendre ma main que je vais mettre dans l'assiette. Comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'enlève ma main. Et comme vous pouvez constater, il n'y a rien. Mais je vais prendre le pinceau et on va prendre la poussière du charbon de bois que je vais badigeonner. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Une fois que j'ai fait ça, j'enlève le surplus et ça va donner ceci. Voilà, comme vous pouvez voir, vous voyez ma main. Et puis maintenant, je vais simplement prendre du scotch que je vais pouvoir mettre sur les petits doigts comme ceci. De là, j'enlève le scotch et il y a dessus une petite empreinte. On prend une feuille et on va le mettre sur la feuille comme ceci. Regardez. On appelle cela les empreintes digitales. Chaque empreinte digitale est unique, car tu es unique. Personne n'aura les mêmes empreintes que toi. Tu seras les seuls à avoir ces empreintes-là. Que ce soit tes frères, tes sœurs, ton entourage, ils n'auront jamais les mêmes empreintes que toi. Même si vous êtes de la même famille. Je te conseille de le faire et avec ça, tu peux prendre une loupe et tu vas pouvoir regarder à travers la loupe ton empreinte. Et tu verras, il y aura des petits stries, des petits ronds et tu pourras les comparer avec ta famille ou ton entourage. Tu peux faire aussi toutes tes empreintes de tes doigts. Moi je l'ai fait, c'est très amusant et ça permet de comparer les empreintes. Ça me fait penser à un verset de la Bible dans les psaumes 139 et au verset 4. Il est écrit « Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. » Et oui, le Seigneur, il nous a créés uniques. Et comme nous sommes différents des autres, nous sommes uniques. Et ça me fait penser à une citation de Saint-Exupéry qui dit ceci « Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. » Voilà les enfants, j'espère que cette expérience vous a plu, vous pourrez la refaire chez vous, et je vous souhaite un bon dimanche, et à une prochaine fois pour une expérience égale
une vérité. À bientôt! Hello les tribus LM, c'est Tricia, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui on va apprendre ensemble le verset de la semaine. Il est juste incroyable, c'est le psaume 139, verset 14. Je vais vous montrer un petit aperçu et ensuite on va le faire tous ensemble, pas à pas. C'est parti. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. On reprend. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. On répète le tout. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ensuite, ce que tu fais est magnifique. Je le reconnais. On reprend. Ce que tu fais est magnifique. Je le reconnais. Allez, c'est reparti. On fait le tout. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique. Je le reconnais. Allez, une petite dernière pour ceux qui l'auraient un petit peu loupé. C'est pas grave, c'est reparti. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique. Je le reconnais. Bon, le premier Quoi de neuf de l'année se termine, mais on perd pas les bonnes habitudes. On avait commencé les défis famille, tu te souviens, et franchement, il y a eu des choses superbes. Et là, on commence l'année... Non, allez, je dis rien, on retrouve Naomi et Rachel, c'est elles qui vont t'expliquer. Donne-moi un chiffre. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y, choisis une couleur. Orange. Orange. Ah, t'es génial. Vas-y, encore un. Attends, hop. 3. 1, 2, 3. Le vert. Vert. Vert, c'est... T'es belle. Alors, notre défi pour vous, cette semaine, c'est de construire une petite cocotte, comme ça, et je vais vous montrer comment faire. A tout de suite. Pour ce bricolage, il vous faudra une feuille A4, une paire de ciseaux et des feutres. On va faire en sorte que la feuille A4 se devienne un carré. Alors, ici, on va la plier comme ça pour qu'il y ait des petites lignes, ça va nous aider pour après. Et à l'intérieur, après, vous pouvez écrire des petits mots, comme « t'es génial » ou alors « t'es précieux »,« t'es unique », et avec des petits ronds de couleur. Et puis après, vous pourrez jouer avec, aller voir les gens, vous demandez un chiffre, vous faites 1, 2, 3, et vous choisissez une couleur. Et puis par exemple, le rouge, ici, vous pouvez l'ouvrir, et là ça dit « je t'aime ». C'est génial cette idée de cocotte. Et franchement, Naomi et Rachel, il faut que je vous dise, à Noël, moi j'ai ma nièce, Léana, d'ailleurs si tu nous regardes, merci, qui m'a offert une petite cocotte comme ça, dans laquelle il y avait plein de mots sympas. Et franchement, je l'ai mise à côté de mon lit. Alors, je ne vais pas dire que je joue toute seule, mais ça me fait du bien de l'ouvrir et de le lire. Ouais, les encouragements de savoir qu'on est aimé, qu'on est unique, franchement c'est trop top. Alors vraiment, faites-le en famille. Et nous on se dit, eh bien, à la semaine prochaine pour un nouveau Quoi de neuf. Je vous dis une très bonne semaine, bande de personnes uniques.